Et ce matin, bien-aimé, tout à l'heure, on a produit Jésus. Jésus, le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est la fondation de toutes choses. Toutes choses existent par Jésus et pour Jésus. Et ce matin, bien-aimé, notre Dieu va nous parler d'un sujet très important, d'un sujet, pour moi, qui est la base même de la vie chrétienne. Qui est la base. Parce qu'on vient à l'église tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on entend de l'église? Quand on vient à l'église, pourquoi nous venons à l'église? D'abord, tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église. Le matin, tu te laves, tu prends les transports en commun, tu cours derrière les bus, les trains, tu cours, d'autres en voiture. Tu viens à l'église, pourquoi? Bien aimé, c'est important de savoir pourquoi je viens à l'église. Maintenant, chaque question, la réponse que tu vas te donner va déterminer ce que tu veux être. Si toi, tu penses que tu viens à l'église pour aller au ciel, pour le salut, ou bien si toi tu viens à l'église pour avoir quelque chose, pour avoir une maison, pour avoir, comment dirais-je, un mari, pour avoir une femme, pour avoir quelque chose. Bien aimé, ce matin, moi je vais répondre peut-être à vos places. Mais bien aimé, si nous faisons tous ces efforts chaque jour, on ne dort pas, on court. Quand on vient ici, c'est pour que Dieu nous aide à être transformés. Amen. Parce qu'on veut aller au ciel. Bien aimé, notre but ici, ne dis pas que tu viens voir Pasteur Georges, bien le frère Yannick, bien le frère Magloire. Non, bien aimé, tu es là pour que Dieu te transforme, pour que tu ailles au ciel. Parce que le jour où la trompette va sonner, chacun va, comment dire en français, comment dire en ivoirien, chacun va se chercher. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus grand frère, il n'y a plus petit frère. C'est en fonction de ce que tu es avec le Seigneur que tu vas partir. Amen. Est-ce que c'est bon? On va commencer. On va lire dans le livre de Jean 3, une petite histoire que nous connaissons tous. Jean 3. Jean 3, à partir du verset de 3 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Amen. C'est bon. 10. Alléluia. Bien-aimé, voici un tableau. Bien-aimé, vous savez, Jésus est venu. La venue de Jésus a bouleversé l'humanité.
La venue de Jésus a bouleversé toute l'humanité. Parce que Jésus est venu pour un but. Il est venu pour nous racheter. Il est venu nous sauver. Et dans le système dans lequel nous vivons, bien aimés, vous savez, ici, personne n'a choisi ses parents ou son continent. Tu es né dans une famille, tu es venu, puis voici ton papa, ta maman. Amen. Est-ce que quelqu'un a choisi son père? Personne n'a choisi ses parents. Dieu nous a fait venir sur cette terre à travers un homme et une femme. On avait nos habitudes, nos comportements, nos façons de vivre, nos mentalités, nos coutumes. Et on vit comme ça. Et l'homme, à l'origine, a perdu toute sa dignité spirituelle. L'homme ne pense plus comme Dieu pense, comme Dieu. Parce qu'avant, dans le jardin d'Éden, l'homme parlait avec Dieu face à face. Il venait dire, Adam, où es-tu? Il venait à Adam, il causait, il parlait de tout. Mais dès que le péché est rentré, l'homme s'est éloigné. Même l'homme, dès qu'il attend la voix de Dieu, il se cache. Parce que l'homme a tout perdu. Et Jésus est venu nous racheter. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ce Nicodème connaissait la loi, connaissait la parole de Dieu. C'était un docteur de la loi. Quelqu'un qui a étudié dans les 5 livres de Moïse, il connaît parfaitement la loi. Mais il voit en Jésus quelque chose qui est différent d'eux. Amen. Et il s'est caché la nuit, allait demander à Jésus, Maître, mais toi là, tout ce que tu fais là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Bien aimé, c'est ça. Jésus est venu nous donner une nouvelle mentalité. Le thème, c'est la nouvelle naissance. Bien aimé, c'est quand tu viens à l'église, la première des choses, des conditions d'une économe que tu vas chercher, c'est de naître de nouveau. Parce que quand tu reçois Christ, tu dois naître de nouveau. Et tu dois chercher à naître de nouveau. Parce qu'en ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu. Amen. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. Dans Jean 1, on va le lire. À partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, au moment où tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois changer de mentalité. Parce que ta façon de penser est différente. La façon l'esprit que Dieu t'a donné est différent de celui du monde. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus n'importe qui. Tu ne dois plus raisonner comme les hommes du monde. Tu ne dois plus faire les choses comme les gens de ta famille. Parce que chaque famille, on a des coutumes. On a une façon de voir les choses. Parce qu'avant, on était ignorants. Donc, on faisait les cérémonies pour les ancêtres. On faisait des choses de coutumes pour adorer Satan. Tout cela. Mais dès que tu reçois Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu dois changer de mentalité. Alléluia. Et Jésus te dit, une fois que tu le reçois, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. On va le lire dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Il dit, si tu es en Christ, c'est-à-dire que si tu reçois aujourd'hui, tu as reçu Jésus. Donc, tu n'es plus la même personne sur le plan spirituel. Tu ne dois plus penser comme les gens de ta famille ou bien les gens du monde. Amen. Donc, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, bien-aimé.
quand tu deviens enfant de Dieu, si tu volais, si tu mentais, si tu trichais, si tu faisais de n'importe quoi, bien-aimé, c'est ton passé. Et Jésus te donne une nouvelle identité. Tu vas penser comme Dieu pense. Tu vas revoir les choses comme Dieu voit. Tu vas voir la pensée de Christ en toi. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né d'esprit est né d'esprit. Et ce qui est né de la chair est né de la chair. On ne peut pas suivre Jésus-Christ et marcher selon la chair. Parce que la chair ne peut pas aller au ciel, bien-aimé. La chair, son but, c'est pour rester sur la terre. La chair, c'est pour satisfaire les désirs charnels. Et ces désirs-là vont rester sur la terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cherche à naître de nouveau. Et voici les conditions que Dieu te donne dans Galates 5, verset 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, continue. Continue. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, ne cherchons pas une vraie gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, voici ces conditions-là. Quand tu deviens en Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne dois plus vivre selon la chair. Vous savez, on a été conçus dans la chair. Tous ces animaux, toutes ces choses-là. Or, les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est l'adultère, l'impudicité, l'impurité, les dissolutions, ces choses-là, c'est ce qu'on faisait avant. Et on pensait être... Parce que quand tu fais ça dans le monde, tu dis que toi, tu es quelqu'un. N'est-ce pas? Des gens, ils ont 4 femmes. Ils ont des maîtresses. Quand ils passent, oui, celui-là, non, lui, c'est un bon gars. Parce que c'est ça. On pense qu'on fait... Et ils se disent, non, moi, je fais la vie, hein. Bien aimé, c'est ce qu'on faisait. C'est ce que le monde pense. Mais avec Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Amen. Avec Jésus-Christ, c'est la nouvelle mentalité. Alléluia. Et quand tu reçois Christ, quand tu ne fais pas comme eux, ils te traitent de fou. Mais lui là, ça ne va pas. Déjà, dans le monde, un enfant de 15 ans, il a un copain ou bien une copine. Et si l'enfant à 15 ans n'a pas de copain ou bien de copine, les parents pensent que l'enfant, ça ne va pas dans sa tête. Amen. Est-ce que c'est faux ou vrai? Est-ce que c'est Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Dans le monde, si un enfant à 15 ans n'a pas de copine ou bien n'a pas de copain, les parents disent que mon fils là, ça ne va pas. Bien aimé, ça c'est le monde. Mais quand Christ te touche, alléluia, quand tu acceptes Christ, Dieu te donne une nouvelle mentalité, bien-aimé. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Tu auras le temps de te marier. Tu auras le temps de faire, après le mariage, tu fais ce que tu veux. Mais, bien-aimé, tu dois garder ton corps dans la sainteté. Tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu.
n'envie pas le monde, bien-aimé. Le monde a des désirs contraires à ceux de Dieu. Tu ne peux pas plaire au monde puis plaire à Dieu. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ne cherchons pas la faveur des hommes. Cherchons la faveur de Dieu. Amen. Dieu nous dit dans Galates 1, verset 10. Cherchons, tu peux le lire, Galates 1, verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, cherchons la faveur de Dieu. Quand tu es là, pose-toi la question. Si Dieu me voit, est-ce que Dieu est content de moi? Bien-aimé, tu es là, pose-toi tes questions. Les actes que tu poses, pasteur ne me voit pas, mes frères en Christ ne me voient pas, mais il y a une caméra au ciel. Lui, il voit dans le noir, une fumée noire. Alléluia. Amen. Lui, il connaît tout. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que Dieu approuve ça? Amen. Et Dieu veut nous aider, bien-aimés. S'il y a des difficultés, bien-aimés, Dieu veut nous aider. Par le Saint-Esprit, Dieu veut nous aider à surmonter, à dominer le péché. Vous savez, le péché, c'est quelque chose qui attire l'homme. Mais il faut le Saint-Esprit pour pouvoir dominer sur le péché. Et ça doit être ton sujet de prière tous les jours. Seigneur, que ma chair soit crucifiée. Que mes désirs charnels soient crucifiés. Que je puisse marcher selon ta volonté. Pour terminer, on va voir un verset simplement. Et puis on va prier. On va aller dans Genèse 4. Genèse chapitre 4 à partir du verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Bien-aimé, tous ces œuvres de la chair, c'est le péché. Et Dieu te demande ce matin que tu dois dominer le péché. Dieu pouvait dire à Caïn, bon, tu vois le péché, il couvre ta porte, hein, mais moi je vais t'aider à dominer le péché. Mais Dieu a dit, Caïn, le péché là, ça couvrait. Il tend les désirs vers toi. Mais toi, il faut dominer. Ça veut dire que nous avons notre responsabilité aussi, bien-aimés. On doit pouvoir dominer les désirs charnels. Alléluia. Et ce matin, on va prier. Bien-aimé, là où tu es, je ne sais pas de quel péché qui te domine chaque fois. Je ne sais pas quel désir charnel qui te domine. Mais tu vas demander au Seigneur de t'aider. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à dominer sur le péché. Vous savez, le péché, le diable, il connaît nos faiblesses. Chaque fois, il tend des désirs charnels vers nous. Ça peut être la jalousie, ça peut être la haine, ça peut être le non-pardon, ça peut être la rancune, ça peut être l'impudicité, ça peut être l'adultère, ça peut être l'infidélité. Toutes sortes de jeux charnels. Ces choses apportent leur désir vers nous. Mais nous, à notre tour, bien-aimés, par le Saint-Esprit, parce que la force, c'est Dieu qui donne la force. La force spirituelle pour pouvoir dominer sur le péché. Alléluia. Et ce matin, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager ensemble. Et toi qui es là, s'il y a un péché qui te domine, bien-aimé, tu peux lever la main ou bien tu peux t'avancer. Les pasteurs vont prier pour toi. Toi-même, tu sais ce qui te domine. Qui fait que tu ne plais pas à Dieu. Parce que tu commets encore ces péchés-là. Qui fait que ta vie n'est pas agréable à Dieu. Demande au Seigneur de t'aider ce matin.